Dieu du ciel puisse bénir notre frère. Ça c'est très merveilleux. C'est bien de chanter pour notre Seigneur. Car les souffles de vie que nous avons ici, il nous a donné ça gratuitement. Oui, nous invitons le frère Eglon. Il a aussi un cantique pour le Seigneur. Au moment qu'il monte, acclamons pour le frère. Nous devons manifester la joie. Que Dieu vous bénisse. Je vais chanter aussi pour la gloire du Seigneur. S'il vous plaît, soyez un peu bref. Faisons court au temps bien aimé. Les nouveaux jours pointent dans l'horizon. Je réclame et l'espoir. Des cantiques où nous allons adorer notre Seigneur. Si vous ne connaissez pas chanter, vous savez même des cris de joie, tapez même les mains, c'est pour sa gloire. Parmi nous, il y a les autres, nous connaissons leur histoire, mais ils n'ont pas fait ce bon moment ici. Mais nous, Dieu nous a donné cela. Conducteur des chants. Allons-y. Collection des cantiques numéro 74. Ensemble avec nos mains. Oh gloire à toi divin sauveur, viens. Nous t'attendons, et toi qui nous as tant aimés. Reviens Seigneur, Seigneur vers tes enfants. Nous t'attendons les cœurs brisés, les morts, la toucher à sa fin. Reviens.
toucher à sa fin. Et toi qui abandonnant le Dieu, Maîtresse, nous sommes guéris. Reviens, nous t'attendons. Oh, reviens Seigneur, Reviens, Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons. le cœur brisé, t'a touché à sa fin. Reviens Seigneur, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons. La trompette disait, réjouissons-nous et donnons-lui la gloire, car les annonces d'agneau est sauvé de moi. Jamais, alléluia.
moi, jamais. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, moi, je ne veillerai jamais. Oh, moi, je ne veillerai jamais. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, je ne veillerai jamais. Amen, je ne veillerai jamais. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus, notre Dieu? Il est digne de louange. Amen. C'est trop merveilleux. Alors, on va écouter d'abord la parole de Dieu dans quelques minutes. Et après, nous commencerons les services parce que ce soir, c'est juste les repas du Seigneur et les lavages de pieds. Alors, je voudrais que nous puissions accueillir les révérends John de l'Éternel. Il est habitué de cette église, vous les connaissez, n'est-ce pas? Voilà celui qui va nous donner une petite dose avant que nous prenions le repas du Seigneur. C'est la fête, nous venons fêter avec le Seigneur. Alors soyez dans la joie et soyez vraiment bien disposés pour bien passer cette soirée. Et je voulais demander à ceux qui n'ont pas chanté, et il pourra venir des temps, peut-être au moment où on sera en train de faire les lavages de pieds, vous pouvez vous classer et vous pouvez chanter. Alors, nous allons nous tenir debout pour accueillir l'arche de la parole ce soir, le révérend John de l'Éternel. Pendant que nous murmurons, donne-moi l'ancien évangile. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit et ça. C'est pourquoi oh il est oh donne-moi 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 l'ancien évangile. Oh oui, donne-moi. 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 L'ancien évangile est si bon pour moi. Oh oui, c'est le vieux bateau de... Oh, c'est le vieux bateau. Oh oui, c'est le vieux bateau de Sion. Oh, embarqué. Oh, donne-moi. Oh, donne-moi. Donne-moi. L'ancien évangile si bon. Oh, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Nous bénisse tous ce soir. Je suis très content de vous revoir encore à l'occasion de ces services. Dans ma tête, je pensais qu'on allait se revoir en 2025. J'avais même dit au pasteur la dernière fois où nous avions tenu des réunions ici. Je l'avais dit, pasteur, on se reverra en 2025. Il m'avait répondu comme un prophète
Toi tu mens. On va se revoir. Alors le Seigneur a permis que nous soyons là. Moi-même, je ne savais pas que j'allais vraiment prêcher aujourd'hui. Hier, autour de 14 h, j'ai piqué une forte fièvre et la tête me faisait très mal. Jusqu'à ce matin, même dans l'après-midi, c'était le cas, mais le Seigneur a permis que nous soyons là, que son nom soit loué à jamais. Je crois s'il a permis que nous soyons là, c'est pour votre bénédiction. Donc, quand vous êtes déjà debout, nous allons lire dans Jean chapitre 13, le verset 2 jusqu'au verset 17. La Bible dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva et ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprendras pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Veuillez vous asseoir pendant que je continue avec la lecture. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le maître et seigneur, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Et je tiens d'avance à vous souhaiter mes vœux le meilleur pour l'année qui pointe à l'horizon. Je dis merci au révérend pasteur pour sa confiance envers nous. C'est un monsieur qui m'aime beaucoup et je l'aime aussi beaucoup. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons officier le service de la Sainte Seine.
J'ai pensé, comme on va commencer par le lavage des pieds, j'ai pensé apporter un message qui a trait au lavage des pieds. Je sais que le pasteur vous avez déjà enseigné en long et en détail sur les 3 ordonnances. Il a déjà eu à dire beaucoup de choses là-dessus. Peut-être que je dirais les choses qu'il avait déjà dites. Mais je crois que le Seigneur va nous bénir d'une certaine manière. Alors j'ai intitulé mon message de ce soir de cette manière: les gains du lavage des pieds. Lorsque vous passez au service de lavage des pieds, quelles sont les bénédictions que vous allez tirer? Vous allez aussi vous laver les pieds, vous rentrez comme cela. Dans le lavage des pieds, n'y a-t-il pas quelque chose que vous pouvez bénéficier sur le plan spirituel ou physique? Amen, amen. Le pasteur avait déjà enseigné. Il avait montré la signification de ce symbole qui est le lavage des pieds. Je crois qu'il nous avait dit que le lavage des pieds c'est un signe de l'humilité. Amen, amen. Le lavage des pieds c'est un symbole, comme Frère Branham le dit. Et ce symbole c'est un langage. C'est une expression de l'humilité que vous manifestez envers votre frère que vous lavez les pieds, ou envers votre soeur que vous lavez les pieds. Jésus-Christ lui-même avait dit à ses disciples: vous m'appelez maître et Seigneur, mais moi que vous appelez maître et Seigneur, voyez le service que je vous ai rendu. Il a quitté de son rang le plus élevé jusqu'à faire le travail d'un laquais qui était le travail le plus vil en Israël. Amen, amen. Et il a dit, vous aussi en faisant cela, vous devez le faire comme moi aussi je l'ai fait. Donc quand on se retrouve dans le lavage des pieds, il n'y a pas de considération de nos rangs sociaux. Par exemple, une soeur qui va se dire, moi telle soeur là ne peut pas me laver les pieds, tel frère là ne peut pas me laver les pieds. J'aimerais que mes pieds soient lavés par un frère qui semble être quand même propre. Non, Jésus n'avait pas ce sentiment là. Jésus est allé jusqu'à laver les pieds, même de Judas qui était son ennemi. Parce que lui-même dit aux disciples, vous n'êtes pas tous purs. Amen. Parce qu'il savait, c'est lui que je lave les pieds. C'est mon ennemi. C'est bien lui qui va me livrer. Mais au moins Christ s'est humilié jusqu'au point de le laver les pieds. Est-ce que nous sommes ensemble? Et en pratiquant cela, il y a toujours des bénédictions qui y sont attachées. Voyez dans le livre de Jean chapitre 13, lorsque Christ finit de faire ce travail, il se met à parler aux disciples. Au verset du 7, Christ dit, si vous savez ces choses, est-ce que vous savez ces choses? Le pasteur a enseigné sur les 3 ordonnances. Il nous a enseigné sur le repas du Seigneur. Il nous a enseigné sur le lavage de pieds. Il nous a enseigné sur le baptême d'eau. Ce sont les 3 ordonnances du Seigneur. Et Christ dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Cela veut dire, lorsqu'on passe à ces services de la Sainte Seine, l'on est censé recevoir une onction qui doit vous rendre heureux dans votre vie. Est-ce que nous sommes ensemble?
Lorsque je rentre dans l'Ancien Testament, j'ai trouvé un homme appelé Joseph. Joseph avait le talent de l'interprétation des songes. Et dans la prison où il était, il y avait un chef des échansons qui était aussi prisonnier. Et ce dernier avait reçu un songe. Lorsqu'il a narré son songe à Joseph, Joseph devait interpréter le songe. Lorsque Joseph interprète le songe, Genèse chapitre 40, le verset 14, après l'interprétation du songe, écoutez comment Joseph formule sa requête à ses chefs des échansons. Il dit à ces derniers, mais lorsque tu vas sortir de la prison, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Est-ce que nous sommes ensemble? Il parle à son frère prisonnier. Quand tu seras heureux, souviens-toi de moi. Par là j'ai compris. Lorsque quelqu'un est en prison, il n'est pas heureux. C'est un homme malheureux. Une femme qui est en servitude, c'est une femme malheureuse. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais lorsque ce dernier devait sortir, c'est là qu'il devait devenir heureux. Et Christ nous dit que ceux-là qui pratiquent ces choses doivent être heureux. Je prie ce soir qu'en quittant de cette salle, lorsque tu vas passer par ce service, que tu sois un homme heureux, que tu sois une femme heureuse. Un homme heureux ne peut jamais l'être en prison. Une femme heureuse ne peut jamais l'être dans la prison. Non, ce soir tu dois sortir de la prison. Et en sortant de la prison, c'est là que tu seras appelé une femme heureuse. C'est là que tu seras appelé un homme heureux. Comme le lavage des pieds, c'est signe d'humilité. A une onction qui rend les gens heureux. Ce soir, sors de la prison. Quand tu vas toucher les pieds de ces frères-là, quand tu vas lui laver ses pieds, quand tu vas laver les pieds de cette sœur-là, tu seras délivré et tu vas repartir étant heureuse. Est-ce que je peux entendre un amen? Oui, c'est merveilleux mes frères. Ces choses sont réelles. Qui est un homme heureux? Le dictionnaire me dit un homme heureux, c'est un homme qui possède tout ce qui peut le rendre content. Une femme heureuse, c'est une femme qui possède tout ce qui peut lui rendre content. Si ce sont les enfants qui peuvent te rendre content pour que tu sois heureuse à l'occasion de ce service, que tu sortes avec une maternité déclenchée. Si c'est l'emploi qui te rend heureux, quand tu vas passer à ce service, que tu quittes avec un emploi pour que tu sois réellement un homme heureux. Oui, mes frères et sœurs, tout dépend de ton attitude, tout dépend de ta foi. Mais moi je suis convaincu, je vous parle comme un témoin oculaire de ces choses. Oui, mes frères, en dehors de ces gars, il y a un deuxième gars, c'est le pardon des péchés. J'aimerais dire à une soeur ce soir, en quittant le service de la vache des pieds, tu vas recevoir le pardon et la rémission de tes péchés. Si vous prenez Jean chapitre 7, le verset 36, il y avait une certaine femme qui était prostituée. Lorsque Jésus était invité chez Simon le pharisien, cette femme de mauvaise vie est allée laver les pieds de Jésus. Au point que tout le monde disait, s'il était réellement prophète, il allait savoir que cette femme est une prostituée.
Mais la femme s'est humiliée. Que pour laver les pieds, elle devait s'agenouiller. Elle devait s'abaisser. Laver les pieds de Jésus. Verser ses larmes sur les pieds de Jésus. Et essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Laver les pieds, c'est le signe d'humilité. Lorsque Jésus ouvre sa bouche pour pouvoir parler à cette femme, Luc 7, versets 47 et 48. 47 et 48. Qu'est-ce que Jésus dit à la femme? Il dit, c'est pourquoi je te l'ai dit. Ces nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Il parle à quelle femme? À la femme qui s'était humiliée pour laver les pieds de Jésus. Juste son humilité a attiré dans sa vie la faveur de Dieu. Et tous ses péchés, toute la prostitution qu'elle avait commise, ces jours-là, cela était pardonné. Non pas à cause du sang de Jésus, parce que le sang n'était même pas encore versé. Christ n'était même pas encore parti à la croix. Oh, mais ça c'est quelle faveur! Juste à cause du lavage des pieds, les péchés pardonnés. Qui avait pardonné les péchés? Ce n'était pas le corps de Jésus, c'était la divinité qui se trouvait dans le corps de Jésus. C'était le Logos, c'était le Rédempteur qui était en Jésus, qui avait pardonné les péchés. Amen, amen. La divinité s'est dit, j'ai ce temple, mais tu as lavé les pieds de ce temple dans lequel j'habite. À cause de cela, tes péchés te sont pardonnés. Et frère Branham dit, dans la divinité de Jésus-Christ, au paragraphe 80, frère Branham dit, et cette même puissance, c'est même Christ. Alléluia. Oh. Laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit, la même divinité qui avait dit à la femme, tes péchés sont pardonnés, se trouve dans ces hommes, ça se trouve dans ces femmes qui sont remplies du Saint-Esprit. Et frère Branham dit, Dieu n'a pas d'autre main que nos mains. Les mains de Dieu aujourd'hui, ce sont les mains de l'église. Les pieds de Jésus aujourd'hui, c'est les pieds de l'église. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu n'a pas d'autre pied que mes pieds. Dieu n'a pas d'autre pied que les pieds de ta voisine. Donc, ce soir, quand tu vas laver le pied de ton frère, tu as lavé les pieds de Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu vas laver les pieds de ta soeur, tu as lavé les pieds de Jésus. Parce que cette soeur-là qui est à côté de toi, c'est le temple de la divinité ce soir. Tel que tu es là, mon frère, tu es le temple de la divinité de Dieu assis ici. Ce soir, le temple de la divinité prêche au temple
temple de la divinité. Le plus grand problème aujourd'hui, les gens reconnaissent difficilement ce qu'ils sont. Raison pour laquelle ils échouent beaucoup. Mais je te dis ce soir, tu es le temple de la divinité. Frère Branham a dit, la divinité n'est pas au ciel. Elle est sur la terre. Dans chaque frère, dans chaque soeur, qui est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et j'aimerais te dire, même si la divinité change de forme, même si la divinité change de temps, même si elle change de corps, elle garde la même nature. C'est la divinité anamorphe. Le logos en Jésus, le logos en frère Branham, le logos dans le frère Mouteb, le logos dans la sœur Nkulu, le logos dans le frère Mutombo. C'est la même divinité. Et ça peut changer de forme, mais cela garde toujours la même nature. L'une de ces natures, c'est dire à celui qui lave le pied de son temple, les péchés te sont pardonnés. Dans Jéhovah Jireh, frère Branham dit, lorsque Elohim passait chez Abraham, frère Branham dit, Abraham s'était humilié et il a lavé les pieds d'Elohim. Signe de l'hospitalité, signe de l'humilité. À cause de cela, Elohim ne pouvait pas partir sans se prononcer. Il devait déposer une bénédiction. C'est là que frère Branham dit, chez nous au Branham Tabernacle, lorsque nous l'avons les pieds, j'impose mes mains sur le frère qui me lave et j'ai prié pour lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que toi tu es un Elohim. Comment on peut te laver les pieds et tu quittes chez Abraham sans dire un mot? Non messieurs, non madame, lorsque ce frère va te laver les pieds, prononce la bénédiction sur lui. Dis-lui mon frère, que tes péchés soient pardonnés. Dis-lui mon frère, si tu n'avais pas d'enfant, à cause de ton humilité, je te donne l'enfant. Frère Branham a dit, nous sommes dans un temps où lorsque les champs de ton voisin brûlent, lorsque les champs de ton voisin brûlent, les champs de maïs brûlent et a besoin de la pluie, au lieu que ton frère aille chercher de l'eau ailleurs, frère Branham dit, nous sommes au temps où c'est son propre frère qui lui donne la pluie, qui lui dit, ton champ ne peut pas brûler. Au nom de Jésus, je fais pleuvoir la pluie dans ton champ. Nous sommes au temps où c'est mon frère qui me donne ce que j'ai besoin. Et ce soir, à cause de notre humilité, que nous allons nous exprimer les uns envers les autres, nous allons nous distribuer les choses. Nous allons nous distribuer les choses. Ne vois pas ton frère, ne vois pas ta soeur, vois la divinité, traverse le foi lui-même. Vois Dieu dans ton frère, vois Dieu dans ta soeur. C'est Dieu que tu laves. Est-ce que les dieux peuvent se saluer? Regarde ta voisine, je salue un Dieu, je salue un Dieu. Si tu ne te parles pas avec ta voisine, dis-nous, on va vous changer de place. Salut à 2 ou 3 personnes. C'est un Dieu qui m'interprète, c'est un Dieu qui prêche, c'est un Dieu qui interprète, c'est un Dieu qui prêche, c'est un Dieu qui dit Amen. Dieu dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Je salue un Dieu à ma droite. À cause de ton
humilité, tu ne vas plus rentrer la même personne. Frère Branham dit, il faut prendre Dieu au mot. Quand tu vas aller au service de lavage des pieds, dis Seigneur, si réellement ces choses sont des vérités, j'aimerais rester avec un souvenir. Moi qui vous parle, j'ai le souvenir de la Sainte Seine. Oui, mes amis, je vous parle comme un témoin oculaire. L'autre gain du lavage des pieds, c'est la double bénédiction. La double bénédiction. J'aimerais le lire dans le sermon intitulé Les puissants conquérants. Prochain 1956. Je suis au premier paragraphe. Frère Branham dit, le service de baptême. J'aimerais prendre le milieu pour être rapide. Frère Branham dit, et quand même j'allais chez les baptistes qui se lavent les pieds. On ne se lavait qu'un seul pied. Juste un seul pied. Et maintenant ici, nous lavons tous les deux pieds. Plus question de laver un seul pied. Tu as ton téléphone, comme tu veux rester avec un souvenir. Une est en train de laver un pied, une autre en train de prendre un selfie. Donc ici, Frère Branham dit, nous lavons les deux pieds. Amen, amen. Nous lavons les deux pieds. Pourquoi les deux pieds? Frère Branham répond, nous avons donc une double bénédiction. Dis à ton voisin, ce soir, c'est la soirée des doubles bénédictions. C'est la soirée des doubles bénédictions. Je lève ma main droite en l'air. Je décrète et je déclare, au nom de Jésus-Christ, quand tu vas passer à ce service, que l'Éternel Dieu, le Dieu de Nicodème, le Dieu pour qui je suis serviteur, qu'il t'accorde ce soir les bénédictions de l'Ancien Testament et les bénédictions du Nouveau Testament. Au nom de Jésus, que tu reçoives cela. Toutes les bénédictions utiles pour ton épanouissement spirituel et même pour ton épanouissement physique charnel. Ce soir, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Une double bénédiction. Mes frères, ce soir, une délivrance totale. Frère Branham a prêché des domaines de démonologie. Démonologie, domaine physique. Démonologie, domaine spirituel ou domaine religieux. Et quand Dieu veut te délivrer, il te donne la délivrance sur les domaines spirituels, religieux, et même sur les domaines physiques. Ce soir, même la maladie de ton corps, par le lavage des pieds, va disparaître. Ce soir, même une tumeur dans ton ventre, par ce service, va disparaître. Ce soir, un démon dans ton esprit, par ce service, va disparaître. Au nom de Jésus, j'invite la bénédiction double. La bénédiction double. Reçois cela au nom de Jésus. Oui, mes frères. C'est merveilleux. Quatrième gain. Quatrième gain. Quatrième bénédiction. L'élévation souveraine. Dans l'humilité, il y a l'élévation souveraine. Lisons dans la Bible, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 8. On parle de Jésus, cet homme qui s'était humilié jusqu'à laver les pieds de ses disciples, même les pieds de son ennemi Judas. Qu'est-ce qui était arrivé?
La Bible dit, il s'est humilié lui-même. Il n'a pas attendu qu'on dépose les mains sur ses épaules pour dire que tes épaules ne dépassent pas les oreilles. Il n'a pas attendu qu'on lui dise humilie-toi. Non, monsieur. Il n'a pas attendu cette prédication. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. À cause de ça, à cause de cette humilité, le verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi Dieu l'a donné ce nom? Pourquoi Dieu l'a donné une élévation souveraine? C'est parce qu'il s'était humilié. Papa Nam dit quelque part, lui qui était un grand roi, lui qui était un grand chef, lui qui était un Dieu fait chair sur la terre, mais il va laver les pieds de ses disciples. Lui-même Jésus dit à ses disciples, vous mes disciples, dites de moi que je suis maître Seigneur. Jésus n'a pas renié ça. Il a dit à ses disciples, vous le dites bien, car je le suis. Mais moi qui suis maître Seigneur, je m'humilie. À cause de son humilité, Dieu prend son nom et les place au-dessus de tous les autres noms. Et la Bible dit que c'était une élévation souveraine. Dieu l'a souverainement élevé. Ce qui est souverain, c'est ce qui est excellent, ce qui est parfait, ce qui est absolu. L'humilité de Jésus lui a accordé une élévation parfaite, une élévation excellente. N'oubliez pas, frère Branham dit, les chemins de montée ne se trouvent pas en haut, ça se trouve en bas. Si tu veux monter, commence par être en bas. Et Jésus avait compris ça. Jésus s'est humilié. Jésus est parti en bas. En allant en bas, il a trouvé une élévation souveraine. Et David avait compris ceci. David dit dans Psaume 75, le verset 7 jusqu'à 8. David dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Dieu abaisse l'un et il élève l'autre. Qui est-ce que Dieu abaisse? Dieu abaisse les orgueilleux, mais il donne une élévation aux hommes humbles. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu es orgueilleux, l'humilité dont je dis ce soir, c'est d'abord une humilité qui commence dans le cœur. La Bible parle des sentiments d'humilité. Tu peux avoir une apparence d'humilité. Tu laves les pieds de ta soeur, mais tu n'as pas le sentiment d'humilité. Tu es en train d'insulter ses pieds. Comment ses pieds ont des traces. Tu insultes les pieds de ton frère. Comment ses pieds dégagent une odeur. Mais au moins tu lui laves les pieds. Tu n'as pas le sentiment d'humilité. Il faut avoir le sentiment d'humilité. Je connais beaucoup de gens. Il est peut-être prédicateur. Il arrive dans l'église, il s'assoit derrière. Je suis l'humble serviteur. J'aime être derrière. Le pasteur comprend. Comme il est prédicateur, aujourd'hui il a voulu être derrière. Mais quand il ne veut pas être remarqué, le culte est fini, on ne le présente pas. Il se fâche. J'étais là, on ne m'a pas présenté. Mais l'homme de Dieu, tu as dit que tu es humble. Tu es parti t'asseoir derrière. Mais si tu étais réellement humble, tu n'allais pas
t'énerver du fait qu'on ne t'a pas présenté. Vous comprenez alors qu'il a les sentiments d'humilité, qu'il a l'apparence d'humilité, mais il n'a pas les sentiments d'humilité. C'est le soir. Et d'abord les sentiments d'humilité, plus l'apparence d'humilité. Et d'abord les sentiments d'humilité, plus l'apparence d'humilité, et en lavant les pieds de ton frère, tu auras une élévation souveraine, une élévation excellente, une élévation qui est au-dessus de tes égos. Ma prière ce soir, et qu'en quittant ce service de lavage de pieds, que ton corps soit élevé, que ton esprit soit élevé, que ton âme soit élevée, une élévation souveraine, une élévation parfaite. Là que Jacques 1,9 dit que les frères de condition humble, que les frères de condition humble se glorifient de son élévation. Vous n'êtes pas connecté. Lui au moins a saisi. Que les frères de condition humble. Tu as des conditions insignifiantes. Tu es dénigré et détesté. Les gens te trouvent une personne de moindre valeur. Mais la Bible te dit ce soir, comme le lavage de pieds, à l'onction d'une élévation souveraine, toi commence à glorifier le Seigneur à cause de ton élévation. Tu vas quitter cette salle aujourd'hui étant une femme élevée, étant un frère élevé. Dieu attend seulement que tu passes à l'acte. Il accomplit sa parole. Là que Frère Branham dit, grâce soit rendue au Seigneur pour cela. Et lui-même dit Amen. Il dit combien nous sommes reconnaissants pour une bonne élévation spirituelle comme cela. Ce soir, gloire soit rendue à Dieu. Ma soeur, tu as tout intérêt de dire Alléluia. Tu as tout intérêt d'acclamer, de glorifier le Seigneur, de pousser des cris de joie. Pourquoi? Toi qui étais de conditions humbles, toi qui étais appelé pauvre du quartier, toi qui étais appelé fille de moindre valeur, toi qui étais appelé un frère célibataire, toi qui étais insulté de tout nom, ce soir, glorifie le Seigneur pour ton élévation, parce que tu seras élevé. Ah, c'est merveilleux. Je vais prendre un autre groupe de bénédictions qui sont liés à l'humilité. Ce sont des gars qui sont attachés à la photographie de Dieu avec l'homme. Amen, amen. Ce sont des bénédictions qui sont attachées à la photographie qu'il y a eu entre Dieu et l'homme. Est-ce que nous sommes ensemble? Les bénédictions attachées à la photo de l'ange du Seigneur. Vous pouvez venir m'aider. Dans la 70e semaine de Daniel, prêchant 1961, je suis au paragraphe 90. Écoutez comment Frère Branham parle. Frère Branham dit, il a eu la gentillesse de descendre. Qui a eu la gentillesse? Dieu, le Logos, la divinité suprême, le créateur des choses incréées, le créateur de la Genèse, Melchisedec, le grand prince et roi, le Dieu que vous et moi nous adorons, a eu la gentillesse de descendre. Pourquoi? Et de se laisser photographier avec moi. Vous pouvez suivre.
Vous allez peut-être continuer à la maison. Mais la phrase qui était intéressante, c'est cette première phrase. Dieu a eu la gentillesse de descendre et se faire photographier avec moi. Moi un mortel. Ce sont les paroles de Frère Branham. Il utilise le verbe descendre. Le dictionnaire définit le verbe descendre comme le fait d'aller de haut en bas. Le fait de s'abaisser, c'est relatif à l'humilité. Le Dieu lui-même commence d'abord par s'humilier. Pourquoi? Le maître doit être un exemplaire. Comment il peut dire dans sa parole que le chemin de montée se trouve en bas, mais lui-même reste en haut? Comment il aura du succès? Il faut que lui-même descende, qu'il s'humilie pour se tirer une photo avec un homme. Le Frère Branham dit il a eu beaucoup de succès dans mon propre ministère qu'il en avait eu là-bas à Nazareth à cause de l'humilité. Dieu lui-même trouve du succès. Il se prend une photo avec un mortel. Frère Branham était un primérien, un ressortissant d'une famille très pauvre. Il avait un vocabulaire très pauvre. Un homme qui n'avait même pas de valeur. Un homme qui était rejeté dans la société. Un homme qui n'avait rien pour attirer le regard des autres. Une famille qui était d'abord mal réputée. Ses parents qui n'étaient même pas des adorateurs de Dieu. Mais Dieu descend. Il se prend un homme pareil. Et il va jusqu'à se prendre une photo avec un monsieur pareil. Maintenant, lorsqu'on prend cette photo, c'est la photo de l'ange du Seigneur. On prend la photo. Vous connaissez les circonstances dans lesquelles cette photo avait été tirée. C'était lors d'une confrontation. Et cette confrontation, c'était des gens qui attaquaient Frère Branham, disant qu'il était un menteur. Alors dans cette confrontation, un jeune homme tire des cartes photos. Lorsqu'il arrive à l'imprimerie, on imprime plusieurs photos. Le reste des photos n'était pas imprimé, mais une seule photo, elle est là. La photo de l'ange du Seigneur. Une seule photo est imprimée. Ce que vous appelez la photo de l'ange du Seigneur, c'est le fruit de l'humilité de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on imprime le fruit de l'humilité de Dieu, le premier événement, le premier dégât que la photo fait, on la retrouve dans comment l'ange vint vers moi et sa commission. Au paragraphe 270. Frère Branham dit, ils ont sorti les suivants. Et elle était là. Cet homme a piqué une crise cardiaque à ce qu'ils disent cette nuit. On est venu dire à Frère Branham que le petit incrédule, lorsqu'il a vu les fruits de l'humilité de Dieu, il a piqué une crise. Amen. Les jeunes hommes voulaient des photos, des éléments avec lesquels ils pouvaient se servir pour ridiculiser Frère Branham, pour se moquer d'un enfant de Dieu. Mais Dieu entre dans un terrain pareil par son humilité. Il amène l'ennemi de Frère Branham à piquer une crise. Alléluia. À cause de quoi? Du fruit de son humilité. Ma prière ce soir, quand tu vas t'humilier pour aller au lavage de pieds, que Dieu produise dans ta vie un miracle, un prodige qui va épater tes ennemis jusqu'à piquer même une crise. Oui mes frères, lorsqu'ils te verront cette année 2025, toi qui étais traité de l'unique célibataire de la famille,
ils te verront marié, qu'ils piquent une crise. Quand ils te verront ayant un meilleur emploi, qu'ils piquent une crise. Quand ils te verront rouler une belle voiture, qu'ils piquent une crise. David dit qu'ils se tiennent à l'écart et qu'ils se disent ce qu'on avait prévu contre lui, c'est pas ce qui lui est arrivé. À cause de quoi? À cause de ton humilité. Psaume 86, le verset 17. David dit opère un signe à ma faveur. Dis avec moi, opère un signe à ma faveur. À ma faveur. Amen. Que mes ennemis les voient et soient confus. Pas un signe en secret. Non, madame. Pas un signe confidentiel. Non, messieurs. Un signe public. Un prodige public. Quelque chose qui sera vu de tes ennemis. Quand ils verront ça, ils tombent dans la confusion. Et cela viendra de quoi? Ton humilité. Est-ce que nous sommes ensemble? Une autre réalité lié à la photo de l'ange, qui est le fruit de l'humilité de Dieu, c'est que cette photo de l'ange, la réalisation de l'humilité de Dieu, avait amené George J. Lacey à se repentir. George Lacey, Frère Branham dit, c'était le chef du service des empreintes digitales et documents. Il travaillait à la FBI. Il était l'un des plus éminents qu'il y ait dans le monde en matière de traitement des photos. Lorsqu'on a tiré la photo, on lui a amené ça pour qu'il puisse d'abord analyser. Frère Branham dit, Lacey avait pris 2 jours pour vérifier si réellement la photo était authentique. Et réellement la photo était authentique. Quand tu viens la donner à Frère Branham, Lacey dit, Frère Branham, pardonnez-moi, même moi aussi, je t'avais critiqué. Mais quand j'ai vu ça, après avoir traité les fruits de l'humilité de Dieu, je suis parvenu à comprendre que ceci était une réalité. J'ai pris ce soir, à cause de ton humilité, que tes ennemis viennent se repentir, qu'ils voient des grandes bénédictions dans ta vie, les choses que tu n'avais pas vécues en 2024, cette année 2025, puisses-tu vivre cela, et qu'eux-mêmes viennent te dire on n'avait pas raison de te bloquer, qu'eux-mêmes viennent te dire réellement tu as Dieu. Je crois à la repentance des sorciers, je crois à la repentance des magiciens. Frère Branham dit, le temps est venu où le monde doit fléchir devant nous. Ma soeur, le temps est venu où la sorcière doit fléchir devant toi. Le temps est venu où les occultistes doivent fléchir devant nous. Ce temps-là est venu. L'unique formule, humilie-toi. En lavant les pieds de ton frère, c'est une œuvre d'humilité. C'est un symbole d'humilité. Cela va amener tes ennemis à se repentir comme Dieu s'était humilié. Troisième réalité, c'est le témoignage de George Lacey. Comment était son témoignage? George Lacey dit, la première fois, messieurs, c'est dans le sermon intitulé Sur ta parole, au paragraphe 22. Il dit, la première fois, Monsieur Lacey a dit que c'était la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'un être surnaturel a été photographié
Il dit, frère Branham, on a toujours entendu parler d'une lumière surnaturelle sur les enfants d'Israël. Mais Dieu ne s'était jamais humilié pour se prendre une photo avec Moïse, pour se prendre une photo avec Daniel, pour se prendre une photo au-dessus des enfants d'Israël. Mais depuis l'existence du monde, c'est la première fois qu'un être surnaturel ait été photographié. La première fois. Donc Dieu, dans son histoire avec l'humanité, à cause de son humilité, a fait une œuvre de distinction, a fait quelque chose qui ne s'était jamais fait. C'était quoi? L'œuvre de l'humilité. Lorsque tu vas laver le pied de ta soeur ce soir, j'aimerais que Dieu dans ta famille un miracle qui vécu dans ta lignée biologique. Oui mes frères, j'aimerais que tu sois la première personne à vivre un miracle qui devient une référence. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est possible. Allons-y dans la Bible. Abraham et Sarah, c'était les premières personnes à donner naissance à l'âge de la ménopause. C'était le premier miracle. Peut-être on pouvait leur demander, ça s'est déjà fait? Si c'était Sarah, elle allait répondre, ça commencera par moi. Alléluia. Ce soir, ça commencera par moi. Peut-être qu'on pouvait demander à cet homme de Josué, tu dis qu'on va écrouler les murs de Jéricho. Vérifions dans les rouleaux de Moïse. Est-ce que Moïse avait écoulé les murs de Jéricho? On vérifie. On trouve la mer rouge. Et avec Josué, on trouve les Jourdains. On dit non, ce sont les mêmes miracles. Ici, on a séparé la mer rouge. Ici, on a baissé les eaux du Jourdain. Ce sont les mêmes miracles. Mais les murs de Jéricho, on n'a pas une référence. Si j'étais Josué, j'allais leur dire, ça commencera par moi. La femme qui souffrait de la perte de sang, Frère Branham dit, elle avait créé sa propre citation. Elle avait créé son propre témoignage. Elle avait créé sa propre référence. Laisse-moi te dire ce soir, à cause de ton humilité, tu vas créer ce soir un témoignage qui ne s'est jamais fait dans ta famille, ni dans la famille de ton mari, ni dans la famille de ta femme. Peut-être un prodige qui ne s'est jamais produit dans cette église. Peut-être dans ta famille, personne, tout le monde s'arrêtait à un vélo. Toi, tu vas acheter la moto, tu achètes les véhicules, tu achètes des parcelles. Et quand on veut compter, on dit c'est la première personne. Alléluia. On dit elle est la première personne dans notre famille. Cela est possible par ton humilité. Ce soir, tu vas sortir avec une gibecière remplie de bénédictions. Je prie ce soir que tu sortes avec un témoignage. Il y a une référence pour les autres. Quelque chose qui ne s'est jamais fait. Quelque chose de surnaturel qui dépasse l'entendement des humains, qui sera témoigné même par tes ennemis. Oh, c'est merveilleux. Et Frère Branham dit que cette photo est accrochée au musée des arts religieux à Washington. Au musée des arts religieux à Washington. Dans ces musées, l'on ne place que des photos des personnages qui sont célèbres. Comme par exemple les Adolf Hitler, comme les Al Capone, des personnes qui sont célèbres, des gens qui ont impacté l'humanité. On va prendre une photo pareille, on va la placer au milieu de
ces gens-là. Est-ce que nous sommes ensemble? La photo d'un simple primérien. Un homme qui n'avait même pas étudié. Mais à cause de l'humilité entre Dieu et cet homme, mes frères et sœurs, on a pris la photo. On est allé la placer au milieu des grands. Les fruits de l'humilité. Ma prière ce soir est qu'à l'occasion de ce service, que tu reçoives une onction qui va te placer parmi les grands. Ton humilité de ce soir va faire en sorte que même le simple talent de coiffure t'amène chez les grands. Tu te retrouves la coiffeuse d'un député. Tu te retrouves la coiffeuse de la femme d'un député. Tu te retrouves le coiffeur même du président. Tu te retrouves même les cireurs des chaussures du gouverneur. Frère Branham dit que c'était le talent de Joseph qu'il avait fait sortir de la prison pour l'amener où? Dans le palais royal. Oh mes frères et sœurs, si le fruit de l'humilité de Dieu a amené cette élévation, il l'a tiré de l'indigent, il l'a placé avec le grand. Que Dieu te place avec le grand. Qu'une onction soit sur toi. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Je finis par cette dernière réalité. C'est la prophétie de Lacey. Lacey avait prophétisé. Il a dit à Frère Branham, Frère Branham, même quand tu vas mourir, cette photo sera transmise à des générations et des générations. Alléluia. Les fruits de l'humilité de Dieu. Même si toi tu meurs, l'impact de cette photo restera dans les générations. Aujourd'hui, nous avons ça dans nos églises. Nous avons ça dans nos bureaux. Nous avons ça dans nos maisons. Nous portons ça sur nos habits. Aujourd'hui, il y a les frères qui vendent ça même pour avoir l'argent. Mais c'est l'impact d'une œuvre, d'une réalisation de l'humilité de Dieu. Ma prière pour toi ce soir, quand tu vas passer à ce service, que Dieu dépose sur toi des bénédictions transgénérationnelles. Au point que même si tu es déjà mort, tes enfants restent en train de sucer tes bénédictions à toi. Frère Branham dit, les enfants marchent sur les prières de leur mère. Même si tu es déjà mort, que tes prières à cause de ton humilité restent en train d'accompagner tes enfants. Et pour finir, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Ce soir, comme tu es humble, comme tu vas manifester l'humilité, que le bonheur, que la grâce t'accompagne. Cette année 2025, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu t'ouvre des portes. Que la grâce de Dieu t'accorde des privilèges. Que la grâce de Dieu te donne le mariage. Que la grâce de Dieu te donne le succès. Que la grâce de Dieu te donne l'élévation. Cette année 2025, comme tu vas la commencer, sous les symboles de l'humilité, 1000 et 1000 grâces dans ta maison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur. Qui peut maintenant bien acclamer le Seigneur. Amen. Amina. Vous avez compris le bienfait de l'humilité. Quand quelqu'un s'humilie, il y a des bonnes choses qui viennent. Amen. Amina. Alors, nous allons bientôt nous humilier pour que ces bénédictions nous accompagnent. Qui veut être élevé? On a dit l'humilité précède
la gloire. Alors nous croyons par cet acte que Dieu pourra nous élever. L'élévation là n'est pas simplement qu'on te connaisse tous les quartiers. Dieu t'élèvera de sa manière. Et peut-être tu ne te rendras pas compte que c'est à cause de ce que tu as fait. Amen. Tes péchés seront pardonnés. Et toutes ces grandes choses dont on nous a parlé. Alors, je voulais que nous soyons dans les temps de méditation, parce que le moment tant attendu est venu. Nous n'allons pas y aller juste comme cela. Je n'ai pas le temps de lire encore des Écritures. Frère Branham dit, c'est un moment qu'on doit le faire, un bon moment, un moment glorieux. Et on le fait dans la surveillance. Et nous voulons que la surveillance du Saint-Esprit soit aussi au milieu de nous. Pendant que l'huissier apprête les choses, nous pouvons fredonner un petit cantique. Et puis je vais essayer de lire une portion de l'Écriture. Je vais prier. Et nous allons commencer à sortir pour commencer avec le lavage de pieds. Je voulais préciser une chose. Celui qui part se laver le pied, c'est celui qui est prêt pour la table du Seigneur. Et vous ne pouvez pas vous laver le pied. Et après vous ne prenez pas le pain. Alors vous allez sortir et vous n'allez non plus vous choisir les uns les autres. Et quand vous sortez, alors vous allez voir pas vos connaissances, pas celles-ci, non. Même si c'est un enfant. Je vous ai lu des citations. Frère Branham dit une ville s'est lavée. Il y a un petit garçon de 14 ans qui a imposé les mains à une ville. Et c'était comme ça que ça s'est passé. Mais ce que je voulais juste vous dire, et que je sais que tout le monde est déjà prêt. Je vous ai prêché en long et en large. Je vous ai dit que nous n'allons pas y aller par l'enthousiasme d'y aller. Et nous n'allons pas y aller par la joie d'y aller. Mais c'est un acte. Nous exécutons une ordonnance. Alors c'est là nous amène à réfléchir, à penser à ce que le Seigneur a fait pour nous et à ce que nous aussi nous faisons en retour. Alors je voulais que chacun comprenne que c'est un moment sacré. Pas un moment où on va voir quelqu'un en train de Toi tu as choisi. Non, c'est comme quelqu'un quand il part au baptême. Il ne part pas en train de rire. Non, il gémit à l'intérieur. Voyez-vous, c'est dans cette même atmosphère. Nous venons calmement et vous partez, vous faites un service sacré. Nous avons expliqué comment ça va se passer. Les sœurs vont se laver le pied entre elles. Elles seront de ce côté ici. Et les frères seront de ce côté là-bas. Alors les huissiers ont déjà pris toutes les mesures possibles. Et quand vous arrivez, vous vous asseyez. Il y a de l'eau dans les bassins. Vous lavez le pied de ton frère ou de ta sœur. Tu laves un pied, tu laves un autre. Pendant que tu laves le pied, celui que tu laves a le main sur toi, il prie pour toi. Ce n'est pas quelque chose qui va vous prendre 45 minutes, qui va vous prendre 10 minutes, qui va vous prendre autant. Non, c'est un symbole. Mais tu le fais d'une bonne manière. Et après, l'autre qui, qu'on lavait le pied, commence aussi à laver le pied de celui qui l'a lavé. Vous avez compris? Les autres. Et après, quand vous terminez, vous allez rentrer et les autres personnes vont aller. Je préfère que vous le fassiez un peu rapidement. Et pendant qu'on le fait,
Ceux qui ont des cantiques spéciaux, ils peuvent être en train de chanter pour nous garder dans l'atmosphère. Et après, nous reviendrons ici pour prendre maintenant le repas du Seigneur. Mais pour le moment, Louis a prêté des choses et nous chantons. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Viens dîner. Numéro 43 dans Croix seulement. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple et vient dîner. Oh oui, il nourrit. Est-ce que vous chantez? Et pourvoira tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tous les temps. Tous les temps. Viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Alléluia. Qui peut fêter à sa table tous les temps. Tous les temps, lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin. Il appelle la femme, viens dîner. Oh, les disciples débarquèrent en obéissant à Christ, car le Maître les appela, viens dîner. Oh oui, là ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur le feu. Il satisfait les affamés tous les temps. Oh oui, viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia. Tu peux fêter à ta table tous les temps. Tous les temps, lui qui a nourri la peau et changé de l'eau en vin. Il appelle la femme, viens dîner. Oui, bientôt l'agneau prend l'épouse pour toujours à ses côtés. Et tous les autres disciples sont rassemblés. Oh oui, ça sera une vie glorieuse. Tous les saints vêtus de blanc, avec Jésus ils vont fêter Pour toujours, oh, viens dîner. Oh, le maître appelle, viens dîner. oh, alléluia. Tu peux fêter à sa table tous les temps. Oh, tous les temps, lui qui a nourri la peau et changé de l'eau en vin. Il appelle la femme, viens dîner. Maintenant, Jean chapitre 13.
Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. À partir du premier verset. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mais il combla son amour pour eux. Pendant les soupers, lorsque le diable avait inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Nous allons passer à ce service. Ce n'est pas encore une prédication. Nous avons déjà enseigné. Et je sais que les enfants de Dieu sont déjà prêts. Je vais prier. Dieu notre Père, nous avons pris le temps d'enseigner. Nous avons pris le temps de montrer à l'Église ce qu'ils doivent faire. Le moment est venu qu'on doit passer maintenant à l'acte. Ainsi, Seigneur, bénis, Père Dieu, bénis tes enfants qui seront en train de faire ceci, alors que c'est une recommandation et une ordonnance. Que pendant qu'ils les font, Père, qu'ils soient bénis de toi. Et que toutes les riches bénédictions, Seigneur Jésus, dont il est écrit dans ta parole, dont on nous a parlé, que ces bénédictions leur soient favorables. Ainsi, Père Dieu bien-aimé, je te consacre ces moments, du début jusqu'à la fin, chassant les diables qui peuvent s'infiltrer d'une manière ou d'une autre, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Maintenant, nous allons commencer. Est-ce que les huissiers sont déjà prêts? C'est déjà prêt? Du côté des frères comme des sœurs? C'est bon. On va d'abord entonner un cantique. Et après ce cantique-là, vous allez appeler... Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas chanté? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas chanté? Alors ces gens-là, on peut les appeler rapidement. Alors nous allons commencer avec le frère. Il faut combien de personnes, de frères? Il faut combien? Combien? 6 frères. Il y a combien de petits bassins là? 3. 3 encore ici. Oui. Mais on m'avait parlé que c'était 10. Ce n'est pas 10. Frère Jeanne est où? Ok, c'est bon, on va aller rapidement. Nous avons besoin de 6 frères qui vont passer à la table du Seigneur. On commence par les devants. Si vous êtes prêts, vous vous levez et vous suivez les huissiers. Du côté des sœurs, s'il y a des sœurs qui vont passer à la table du Seigneur, vous suivez les huissiers, vont vous conduire. 6 personnes, après les autres vont venir. Pendant que nous chantons, vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? C'est comment? Dieu a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais... Vous pouvez continuer. Jésus-Christ, pour moi, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité, aie pitié de moi, Jésus.
t'es vraiment réservé dans les dénominations. Vivons